parce que je vais être évidemment très ému quand je vais vous dire à quel point c'est un bonheur de pouvoir conclure cette première phase et à quel point un nombre important de personnes bénévoles sont intervenues à l'organisation de ce congrès, des étudiants, à la fois évidemment des enseignants-chercheurs, des bénévoles, des retraités et des orateurs qui sont venus du Canada, Edmonton, de l'autre côté de la côte ouest du Canada, d'Angleterre et de partout pour ce congrès qui prend chaque 2 ans, une ampleur conséquente. Nous avions commencé les interventions non médicamenteuses en 2011 pour un petit peu poser des questions autour de est-ce que ça peut être efficace, en ne faisant que poser des questions. Et puis en 2013, on a commencé à se dire que c'était bien de poser des questions, mais comme l'ont très bien dit le professeur Claude Dreux et également Jean Bousquet, nous devons aller vers une evidence-based prevention, donc démontrer l'efficacité des stratégies de prévention, mais également des actions qui vont être thérapeutiques et à quel point elles le sont et sur quel type de catégorie d'outcomes, de critères. Et beaucoup de questions se posent aujourd'hui et je pense que le professeur Claude Dreux a résumé notre action, l'action qui est que si on veut démontrer l'efficacité des interventions non médicamenteuses, ça ne passe pas par une seule discipline, ça ne peut pas passer par un seul spécialiste des mathématiques ou des approches qualitatives, ça passe nécessairement par un dialogue important entre ces disciplines et c'est la raison pour laquelle on a essayé les uns les autres de se dire qu'il faut échanger, partager. Nous sommes plus de 1000 à être venus à Montpellier pour cette organisation. Demain vont avoir lieu des ateliers professionnels, plus pour les professionnels, mais c'est vrai qu'on a tenté un pari incroyable entre 2013 et 2015 de passer à 2 jours, de demander à des sociétés savantes, médicales, et également des spécialistes en psychologie, en activité physique, en rééducation, en médecine de rééducation, en psychothérapie, etc., en prévention santé et également en nouvelles technologies. Je pense que Jean Bousquet l'a évoqué également. Les interventions non médicamenteuses passeront nécessairement par aussi des outils technologiques d'une façon ou d'une autre, mais toujours à bon escient. Et c'est vrai qu'il y a quelques Californiens qui sont brillants et qui vous parlent, je ne sais pas si vous l'avez lu dans l'article du Monde ou un peu partout, que Google va vaincre la mort et vous permettre de remplacer des tissus, etc. Peut-être, mais en effet, à côté de toutes ces interventions, il doit y avoir aussi un certain nombre de choses, et notamment des interventions non médicamenteuses, et notamment du dialogue pour avancer, mais toujours, parce que souvent ce sont des personnes fragiles, être aussi à la limite des charlatanismes et de bien vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas pour le bénéfice de toutes et de tous. Et donc, j'ai raté ma surprise puisque je n'ai pas eu l'occasion d'appuyer, mais effectivement, nous avions prévu de faire un congrès en 2017, donc dans 2 ans, mais avec nos amis Simon Bacon à Montréal, Université Concordia, Kim Lavoie, de l'université UQAM, donc au Québec. Nous avons décidé d'organiser ce prochain congrès, non pas à Montpellier, mais donc il va falloir trouver le tram qui convient pour vous amener jusqu'à Montréal. Ce n'est pas encore tout à fait construit, mais on va peut-être y arriver. Donc ce sera à Montréal en 2016. Et donc merci à Kim et Simon. Mais on reviendra sur Montpellier, évidemment. Je voudrais vous dire, évidemment, qu'on a beaucoup de remerciements. Les orateurs, dans certains congrès, les orateurs peuvent être rémunérés pour venir, pour parler. Ils sont tous venus pour nous, alors qu'ils sont pour beaucoup des experts internationaux et qu'ils ont énormément de charges de travail, dont je veux vraiment les remercier infiniment d'être venus. De la même façon que les présidents de séance, j'ai été parfois un peu violent avec certains. Désolé Pierre, si tu es encore dans les parages. Pour dire qu'il faut finir à l'heure parce qu'on est dans un congrès international et qu'il faut que les uns et les autres aient leur place. Je voudrais également remercier toutes les collectivités territoriales. C'est rare d'avoir des universités qui travaillent ensemble et toutes les collectivités territoriales. Et effectivement, la mairie de Montpellier, Montpellier, Méditerranée,
métropole, également la région Languedoc-Roussillon, qui soutient de façon très significative, à travers la stratégie 3S, le développement des interventions non médicamenteuses. Et également, depuis la première édition en 2011, le ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie. Et évidemment, vous étiez probablement pour certains au début de ce congrès, donc avec Christian Perregaux de la D2RT, qui défend de façon très significative ce congrès et les actions qu'on peut mener les uns les autres sur cette thématique. Je voudrais également remercier les 25 partenaires de nous avoir fait confiance pour qu'on arrive au bout de ce congrès dans ce lieu qui est prestigieux, mais qui est aussi parfois un petit peu délicat en matière d'organisation. Et donc, merci aux uns et aux autres et aux équipes d'organisation du Quorum pour avoir fait très très bien les choses. Merci aux animateurs de stand, merci à Sophie notamment pour avoir tenté des choses absolument héroïques, merci à Aline d'avoir tenté des choses également étonnantes et évidemment un grand merci aux représentants des 19 sociétés savantes et membres également de ce comité scientifique pour avoir expertisé pour la première fois une session de posters et des posters qui ont été absolument remarquables pour certains. Bravo aux jeunes docteurs, post-doc d'être venus ici et doctorants d'être venus pour présenter leurs travaux. Et enfin, et je vais être très ému, c'est énorme ce que vous avez fait, vraiment. Les amis, les étudiants, voilà, ça a été extraordinaire. Et je pense que ce congrès, il est fait juste de ce petit système D qu'on a à Montpellier. Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a une énergie et je crois qu'on a peut-être une vision. Merci à tous et à très bientôt.